Bonjour. Quand j'étais jeune, se développait l'idée que l'être humain était très tôt achevé. Sur le plan intellectuel, on affirmait qu'à partir de la grande adolescence, le cerveau étant à son apogée, on commençait à perdre inexorablement des neurones, qui ne se régénéraient pas. Ces réflexions avaient leur pendant spirituel. Un saint prêtre, l'abbé Pierre Caillon, avait écrit un livre dont le titre me paraît a posteriori maladroit. Un enfant de 4 ans est achevé d'imprimer. Le père Caillon voulait encourager la transmission précoce de la foi et préciser que cela n'enlevait rien à la liberté de l'adulte. Mais tout de même flottait dans l'air l'illusion d'une fatalité sur notre destin, renforcée par les découvertes génétiques. Non seulement nous étions quasi programmés, voire programmables, mais encore ce qui était raté l'était pour toujours, et le déclin précoce des capacités intellectuelles était inéluctable. Il ne s'agit pas de nier l'importance des stades originels de la vie. Le psychiatre Benoît Bayle est allé jusqu'à étudier l'impact sur l'enfant de son mode de conception. On sait l'importance des émotions qui traversent la vie intra-utérine, transmises par la mère ou liées à des événements personnels, comme par exemple la perte d'un jumeau au cours d'une fausse couche partielle. Ces émotions ont un impact indéniable sur notre psychologie. On a même montré que la mort du père a plus d'effet quand elle survient pendant la grossesse que lorsqu'elle advient dans la première année après la naissance. La vie intra-utérine est d'une richesse impensable. Le nouveau-né pleure déjà dans sa langue maternelle ou paternelle, c'est-à-dire avec les intonations montantes ou descendantes correspondant aux voix entendues avant de naître. Il paraît aussi que le rythme de ses premiers pas est en lien avec la démarche de sa mère quand elle l'attendait. Et que dire du mystère insondable de la vie spirituelle intra-utérine, puisque mon embryon, tes yeux le voyaient quand j'étais tissé dans le sein de ma mère. N'est-ce pas là qu'une vocation unique est apposée comme un sceau divin sur celui que le Créateur a fait à son image? Tout a de l'importance. Mais rien n'est jamais joué, et c'est sur cela que je veux insister. Les neurosciences ont en effet balayé tout fatalisme génétique et même éducatif. Dans les années 1980 a été découverte notre capacité à fabriquer des neurones tout au long de notre vie. Nous pouvons même entraîner notre cerveau à se régénérer en l'exerçant. On a aussi démontré la plasticité cérébrale. Chez certains sujets victimes d'AVC, cette résilience est phénoménale. Alors que l'imagerie médicale leur prédisait de nombreuses séquelles, voilà que ces rares patients récupèrent contre toute attente presque toutes leurs capacités. Ce qui est vrai pour la vivacité intellectuelle l'est pour le bien-être psychique. Les thérapies comportementales permettent de dominer des phobies, des fonctionnements stéréotypés qu'on croyait définitifs. Mieux vaut savoir que nous pouvons changer, qu'à tout âge, il est toujours temps et utile de travailler sur soi. Et s'il est un domaine où l'on peut progresser jusqu'au bout malgré l'apparence, par exemple au stade ultime de la terrible maladie d'Alzheimer, c'est bien la vie spirituelle. Bref, la fatalité n'existe pas et c'est une bonne nouvelle.